Je suis un phénomène qui bouleverse le monde du travail. J'oblige les salariés à se former, je rends les recrutements difficiles, je suis... L'obsolescence des compétences. Bravo Laurine! Bonjour Laurine! Bonjour Marion. Nous allons parler d'un phénomène qui rend plus difficile la tâche des recruteurs, l'obsolescence des compétences. Aujourd'hui, une compétence technique a une durée de vie d'environ 5 ans. Alors comment faire pour recruter dans ce contexte? Il faut arrêter de se baser sur le CV et les compétences techniques qui, de toute façon, seront vite dépassées. Appliquons plutôt la méthodologie suivante. À parts égales, prenons en compte le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. C'est super votre truc, mais comment je l'applique à mes recrutements? Eh ben tu vas voir Alphonse, c'est pas si compliqué. Concentrez-vous sur les compétences qui vous sont vraiment indispensables. Cela peut être un savoir, un savoir-faire ou un savoir-être. D'ailleurs, d'après une étude du blog du modérateur, les 6 compétences les plus recherchées en 2021 seront l'informatique, le leadership, la communication, la prise d'initiative, la gestion de projet et la créativité. Et oui Laurine, tu as vu 4 d'entre elles sont des soft skills. D'accord, mais on n'a pas tous des compétences en psychologie. Je fais comment pour les identifier? Pas besoin d'être psychologue, Alphonse. Des outils existent pour aider les recruteurs. Une fois qu'on a défini les compétences nécessaires, il existe différents outils pour les évaluer. Vous pouvez faire passer un test pour évaluer la personnalité, le potentiel, faire une mise en situation. Pourquoi pas un serious game? Et concrètement, ça sert à quoi? Ça permet d'évaluer les candidats sur d'autres critères que le CV. Le savoir, savoir-être et savoir-faire, ce sont des critères d'avenir. Adopter une méthodologie qui prend en compte savoir, savoir-faire et savoir-être permet de limiter les erreurs de recrutement et aussi le turnover. Aujourd'hui, avec l'obsolescence des compétences, miser sur les soft skills, c'est miser sur les seules compétences qui ne périment pas. Par exemple, si vous recherchez un développeur sur un langage particulier, au bout de quelques mois, on sait que l'obsolescence va être très rapide. Alors, si ce candidat n'a pas de capacité d'adaptation, il sera rapidement out. Vous l'aurez compris, pour recruter au temps de l'obsolescence des compétences, il faut adapter sa méthodologie de recrutement. Laurine, tu nous donnes les 3 tips du jour? Pour bien recruter, il faut identifier les compétences dont vous avez besoin. Savoir, savoir-faire et savoir-être. Évaluer ces dites compétences. Adopter une vision à long terme, incluant pleinement les soft skills. Trop facile les RH avec elle.